Aujourd'hui, nous allons travailler pour faire une sélection par l'outil lasso. D'abord, vous allez chercher l'image que vous souhaitez travailler dans votre dossier images. Ici, vous avez vu, je les ai mises en miniature, affichage miniature, pour que je puisse les visionner et les voir pour faire mon choix. Donc ici, je vais prendre cette image ici de chapeau fleuri pour faire ce travail de lasso. Je vais ici cliquer droit sur cette image et je vais faire ouvrir avec Adobe Photoshop éléments. Et voilà, l'image s'est ouverte et elle est telle que je la voudrais pour travailler. Alors maintenant, je vais aller sur l'outil lasso qui est ici. Et vous avez vu là, il y a trois sortes de lassos qui se sont installés. Le lasso magnétique et le lasso polygonal. Vous regarderez sur vos fiches, votre fiche papier, et vous verrez la différence entre les deux. Mais l'outil favori, c'est l'outil lasso magnétique parce qu'il permet de faire des tracés au contour un petit peu délicat. Donc, j'ai pris le lasso magnétique. Je n'ai pas mis du tout de progressivité, donc pas du tout de flou à la sélection que je vais faire. J'ai mis une largeur de 10 pixels. Bon, ça va. Ensuite, ici, j'ai mis, en ce qui concerne le contraste avec le contour, 20%, c'est bien. Par contre, j'ai mis une grande fréquence de points parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus facile de travailler avec une grande fréquence de points. Quoique, là, votre dessin a un grand contraste entre la couleur du chapeau et la couleur du fond, donc j'espère que ce ne sera pas trop difficile pour vous. On prend un point de départ, par exemple ici, je clique, ensuite je remonte le long de ce que je veux sélectionner. Là, je vais marquer un virage, donc je vais cliquer à nouveau. Ensuite, je suis ici. À chaque fois que j'ai un virage important, moi je fais un petit clic, ça me simplifie la vie pour le tracer. Ensuite, vous n'avez pas besoin de cliquer parce que, vous voyez, le lasso magnétique suit la ligne de la couleur que je veux choisir. Donc là, je clique encore une fois. Donc là, maintenant, je peux aller relativement vite. Et si je me trompe, voilà, ah, j'ai fait une erreur, eh bien, je reviens ici sur le départ de l'erreur et je fais retour arrière jusqu'à ce que j'ai atteint ce point. Et maintenant, je clique et je repars. Ici, vous voyez, ah, vous voyez, il y a une petite erreur ici aussi, donc je la reprends, je me mets à cet endroit-là, je fais un retour arrière, c'est pas très grave, mais j'aime mieux les choses propres. Donc je clique ici, là je vais mettre un virage, je vais donc cliquer plusieurs fois pour être sûr que mon virage soit bon. Je descends facilement, là, bon là elle a beaucoup de cheveux, je vais lui couper parce que c'est trop délicat. Donc je coupe les cheveux, voilà, je passe devant ici, donc je clique un peu plus parce que vous avez vu, je vais couper la couleur. Voilà, je descends et maintenant je vais aller rejoindre mon point de départ. Je clique plusieurs fois pour que ma ligne soit bien droite. Hop, marche arrière. Voilà, je vais faire bien attention pour que ma ligne... Oh, c'est pas grave. Allez, maintenant je viens, vous voyez, je suis sur le point de départ. Donc je clique et vous voyez, ma sélection est terminée et j'ai des pointillés animés qui se sont placés autour de la sélection. Alors maintenant, je vais aller dans édition. Je vais faire copier cette sélection. Je vais faire un nouveau calque, là, et OK. Et vous observez qu'ici, j'ai un nouveau calque qui s'est installé. Je vais fermer le petit œil qui est là, de manière à rendre invisible le calque qui est présent à l'écran.
Voilà. Maintenant, je vais faire édition, coller. Et voilà, ma sélection est ici. Et cette sélection, je peux l'utiliser sur n'importe quel fond. Je fais l'outil déplacement et vous voyez, je peux le réduire, je peux l'agrandir, je peux faire ce que je veux avec. Alors, si vous comptez l'utiliser plus tard, pas seulement aujourd'hui, vous irez d'abord dans accentuation. Alors, j'ai sélectionné. Non, pardon. Non, c'est pas le moment de le faire. Je vais faire fichier, enregistrer sous. Ah, regardez. J'ai travaillé le calque et j'ai oublié de valider. N'oubliez pas de valider parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on n'a pas validé la transformation que l'on a faite. Donc, je valide mon choix et l'opération que je voulais faire tout à l'heure, voilà, maintenant je peux la faire. Je vais aller ici dans accentuation. Ensuite, je vais descendre. Voilà. Et je vais chercher voilà, dans régler la couleur, ici, supprimer la frange du calque. Parce que je le fais à 1 pixel. Vous voyez, regardez, quand on fait un calque, il y a souvent au bord du calque quelques petits pixels de la couleur du fond qui sont restés collés à cette sélection. Donc, 1 pixel, alors que j'ai choisi 10 pixels tout à l'heure, je peux faire 5 pixels pour rectifier la frange et je vais faire OK. Donc la frange va être supprimée. Normalement, il en reste encore un petit peu ici, mais c'est pas grave, je pourrais la prendre avec la gomme ensuite. Bon, alors maintenant, je vais faire fichier, enregistrer sous et je l'ai nommé chapeau fleuri. Je vais la nommer chapeau fleuri parce que vous avez vu que j'ai travaillé sur une copie. Je n'ai pas travaillé sur un original comme je vous l'ai déjà conseillé. Et là, je vais aller choisir le format d'extension PNG parce que le format d'extension PNG, c'est un format qui garde la transparence du fond à une image. Et je fais enregistrer. Entrelacer ou non, c'est pas grave, comme vous voulez, et je fais OK. Le travail est en train de se faire. Voilà. Et maintenant, vous allez aller vérifier dans votre stockage d'images si vous avez bien votre sélection sur fond transparent.